Autre cas concret d'implémentation, la consultation d'anesthésie avec le référencement des interventions chirurgicales, un cas bien particulier, mais qui s'y prête bien. Et avec nous sur le plateau, deux acteurs du domaine. Alexandre Petit, qui est directeur d'interopérabilité de Beau Médical, qui est un dossier informatisé, pour ceux qui ne savent pas. Et puis Romain Guyot, qui est anesthésiste, un professionnel de santé, président de Möbius, qui est une API d'intelligence métier qui va s'interconnecter au SIH. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On met pas le jingle, j'ai bon. Okay. Normalement, il y a un jingle qui tourne. Donc, vos applications discutent entre elles, donc ça, c'est plutôt bien. On aime voir ça. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous détailler qu'est-ce que ça fait exactement, tout ça? Avant de parler de Samuel. Alors, Diane, donc, le logiciel de Beau Médical. Ouais, il faut parler avec le micro, sinon ils ne vous entendent pas. On est spécialisé donc, sur le parcours de soins critiques dans les établissements. Et dans ce contexte-là, on récupère... Je ne vous entends pas. Ah. Prenez le micro devant. Tiens. Prenez celui-là, ouais. Je te laisse. Excusez-nous. Non. Petit problème. Alors oui, ça doit... Attends, voilà, il faut que je te mette là sur un slide. Non, ça va passer. Ah. Ok, donc j'expliquais que Diane, dans le parcours du soin critique de son patient, va avoir la capacité de récupérer un certain nombre d'informations et que dans ce contexte, nous échangeons avec Moebius pour pouvoir permettre le calcul et la proposition de calcul de risque et la personnalisation du parcours de nos patients, pour le moment au niveau de la consultation d'anesthésie. D'accord. Tu peux prendre le micro ou reprendre le micro. Donc, en fait, depuis 1994, la consultation d'anesthésie est obligatoire en France. Ouais. Donc, on voit absolument tous les patients. C'est une spécificité quand même très française. En consultation pré-anesthésique, et l'idée de Möbius, c'était de se dire on va se servir de ce point de départ de la consultation pré-anesthésique, qui est en amont de l'intervention évidemment, pour structurer des parcours de soins adaptés aux facteurs de risque du patient. Et voilà, il y a 20 ans, on faisait des protocoles. Le même pour tous les patients. L'idée, c'est de faire de la médecine un peu individualisée avec un protocole par patient. Et donc, pour ça, le marché des DPI et des logiciels de consultation d'anesthésie est assez vaste. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas aller s'interfacer de manière d'une API avec les logiciels existants pour que le médecin qui va remplir ces consultations ne soit pas dépaysé, on ne lui demande pas qu'il ait un travail un peu différent d'avant, et qu'on puisse lui amener de la valeur ajoutée en fait, à la consultation pré-anesthésique sans changer ses habitudes. Et donc, c'est de là qu'est née notre interaction entre les deux logiciels, parce que Beau Médical est un acteur important de la consultation pré-anesthésique. Donc, comment on généralise ça dans tous les établissements? C'est quand même spécifique à chaque endroit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'occupe du parcours péri-opératoire, le pré-opératoire, le bloc opératoire, le post-opératoire. Ouais. D'accord ? Et pour ça, Diane a une suite logicielle qui va du questionnaire patient qu'on peut faire chez lui jusqu'aux soins, ce qu'on appelle les lits chauds, les soins réanimation, soins continus, en passant par le bloc opératoire. Et il faut absolument que nous, en fait, on puisse dialoguer avec ça pour amener de la valeur ajoutée, récupérer les antécédents du patient, que ça soit son poids, sa taille, ou des antécédents beaucoup plus structurés. Et donc pour ça, on s'est créé, nous, des mappings, en fait, qui sont propres, qui sont déterminés un petit peu par Möbius. C'est moi qui demande à Diane, le logiciel de Beau Médical, de récupérer certains antécédents, d'accord. Donc ça change rien pour lui, mais on s'est mis d'accord ensemble sur un référentiel commun. D'accord. Le problème de cette solution, c'est qu'on est en fait dans un univers interconnecté avec d'autres logiciels, en particulier des logiciels, le DPI, parce que Diane ne s'occupe pas du DPI, le logiciel de PMSI, le logiciel de programmation de bloc opératoire. Et en fait, ça veut dire que le logiciel Diane doit s'interfacer avec tous ces logiciels, avec des mappings qui sont spécifiques à chaque logiciel. D'accord ? Alors, avec le PMSI, on a tendance à dialoguer en SIM10, d'accord ? Mais la SIM10 est un mauvais codage pour dialoguer avec Möbius, parce que nous, on a besoin de temporalité, on a besoin
et c'est avec une granularité plus importante que ce que propose la SIM10. Ouais, c'est clair. La CCAM, qui a un codage qui a très bien marché en France parce qu'on a expliqué aux chirurgiens que s'ils ne codaient pas en CCAM, ils ne seraient pas payés. Donc ça a très bien marché. C'est administratif. Et c'est un codage intéressant, mais qui a une granularité très importante et qui est assez rugueux à utiliser au quotidien. C'est lié à l'acte, quoi. C'est lié à l'acte, exactement. Ça ne qualifie pas le malade. Donc voilà, le problème du mapping, c'est qu'on a tous des besoins différents. La personne qui va faire le programme de bloc opératoire, elle n'a pas besoin d'avoir un détail très poussé de l'intervention chirurgicale. Voilà, donc chacun a des besoins différents. Moi, j'ai des besoins différents. Le DPI a des besoins différents. Donc, besoins différents, c'est égal référentiel différent. Et le problème, c'est l'adaptation l'adaptation des médecins à ces référentiels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un médecin de coder avec un système. Alors, comme le fait le HUG, c'est le Graal, d'accord. S'ils arrivent à emmener leur médecin, c'est magnifique. Moi, je leur tire mon chapeau. Pour l'instant, ce n'est pas la vraie vie. En tout cas, ce n'est pas la vraie vie en France. D'accord. Donc, si on y arrive, ça sera génial. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Le problème de tous ces mappings, c'est que si on se cale un petit peu à plusieurs établissements, on a 3 mappings différents pour 3 logiciels différents fois 3 établissements différents, on va multiplier les mappings. Donc, on se heurte à un problème de scalabilité parce que, en fait, nous, le problème, c'est que le mapping, on le fait, comme l'a fait le HUG d'ailleurs sur ces termes médicaux, on le fait nous-mêmes, d'accord. Donc, ça veut dire respect des mises à jour, intégration de nouveaux termes, choses comme ça. Donc ça, c'est compliqué. Alors, quand on passe à une échelle internationale, on a le problème de la langue, on a le problème du nombre de centres. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à trouver un modèle de scalabilité intéressant. Voilà. Surtout au niveau des mises à jour. Voilà. Donc, ce qu'on a fait avec SNOMED, avec FAST, c'est de se dire, tiens, par exemple, prenons l'ablation de la vessie, qui est une intervention classique pour un cancer de vessie. Et pour vous expliquer un petit peu la granularité, c'est que moi, Möbius, j'ai besoin de savoir que le malade va être opéré d'une cystectomie. On lui enlève la vessie. D'accord. Le chirurgien, dans Diane, dans le logiciel qui va envoyer l'information à un programme de bloc, il va marquer cystoprostatectomie totale. C'est le nom classique de l'intervention qui est connu par tous les chirurgiens et utilisé par la plupart des chirurgiens. En CCM, je ne vous lirai pas le nom, je vous laisse le lire, c'est un codage avec un terme avec à peu près 15 mots qui est à rallonge que personne ne va prendre le temps d'écrire. Et ce qui est intéressant, c'est quand on arrive sur des concepts SNOMED, en fait, on va réussir à couper le concept en plusieurs concepts. C'est-à-dire qu'on a la cystectomie, ce qui est intéressé par Möbius, mais on a aussi l'entérocystoplastie, c'est-à-dire la création d'une dérivation de l'urine, d'accord, ça fait partie de l'intervention. Et on a le nom Bricaire, qui est le nom commun de l'intervention de la technique. Donc on a 3 concepts qui nous permettent, nous, d'aller chacun piocher dans les concepts qui nous intéressent, sans dénaturer le concept principal, c'est-à-dire qu'on ne va pas perdre de l'information, c'est-à-dire que nous, on peut aller choper l'intervention qui nous intéresse, mais en laissant les autres s'occuper de ce qui les intéresse dans leur intervention. Je peux te laisser la parole, peut-être un peu. Oui, donc en fait, comme le disait Romain, la difficulté par rapport à tous ces référentiels, c'est que même dans un écosystème qui va être équivalent, c'est-à-dire des logiciels qui seraient équivalents, à partir du moment où on est sur un autre établissement, on se retrouve à reparamétrer, à avoir toute cette logique de mapping point à point que j'appelle de manière systématique. Donc l'objectif, c'est de savoir est-ce qu'on peut industrialiser ça et renforcer cette technique-là en finalement supprimant toutes les notions de mapping qui ne sont pas nécessaires. Par ailleurs, lorsqu'on va échanger le type d'intervention entre le bloc, on va transmettre cette information depuis le bloc jusqu'à Diane, et que Diane va le retransmettre potentiellement à Moebius, et que peut-être on aurait eu besoin de le retransmettre encore à un énième logiciel. Ce qui se passe, comme le disait l'intervenant précédent, c'est qu'on va perdre de la qualité d'information, parce que finalement, c'est du point à point. Je ne récupère que l'information qui m'intéresse pour ce que je veux en faire dans un contexte bien particulier. En l'occurrence, là, on est en train de parler de consultation d'anesthésie.
Donc finalement, moi je facture pas l'acte chirurgical. Donc le code CCM, typiquement, c'est pas quelque chose dont j'ai fondamentalement besoin. Or, si je le perds, je suis plus en mesure de le retransmettre. L'inconvénient, bien sûr, c'est que pour trouver un référentiel qui puisse être le plus ouvert, qui puisse être suffisamment avoir une notion d'abstraction suffisante pour pouvoir, j'allais dire, convenir à tous les acteurs, il a fallu qu'on cherche un petit peu. Et la SNOMED s'est imposée parce que, outre la granularité qu'elle va proposer, il y a aussi sa grammaire qui nous permet, avec le post-traitement notamment, d'imaginer des scénarios qui sont ouverts à tous les usages. Et donc, notre objectif avec Romain, c'est de travailler sur, alors toujours un mapping en ce sens où, pour le moment, on ne cherche pas à avoir une liste unique, ce qui serait l'idéal, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais on cherche à en diminuer les contours. En plus, dans le cadre d'un déploiement, ça semble beaucoup plus légitime, beaucoup plus simple de se dire on se base sur un fichier de mapping équivalent, quel qu'en soit l'éditeur, et lorsque je vais transmettre une information, je vais transmettre un nuage finalement de code dont j'en ferai l'usage que je veux bien. Et donc, c'est ce qu'on est en train de... Enfin, c'est ce qu'on a fait, notamment pour les types d'interventions, c'est qu'on a créé ce référentiel pivot où on va d'un côté avoir la SNOMED et l'éditeur en face. Donc moi, j'ai des codes SNOMED et mes interventions, ma liste d'interventions qui a été personnalisée aux besoins d'un anesthésiste, de la même manière que Romain va avoir ces codes SNOMED pour lesquels il va en extraire ce dont il a besoin pour proposer ces scénarios. Donc conserver la granularité sans notion métier, voilà, c'était une première, c'est ce qui fait la force de la SNOMED en premier lieu. Par ailleurs, comme je le disais, une fois l'information transmise, on se dédouane finalement de l'interprétation et chacun en fait ce pourquoi il en a besoin. Ensuite, nous allons avoir le besoin de s'adapter finalement à l'écosystème. On a parlé d'international. C'est vrai que Beaumédical, on a pour vocation de travailler avec des acteurs européens. Et même si on n'est pas forcément aligné sur la culture, sur les habitudes en termes d'interopérabilité, néanmoins, si on ne choisit pas quelque chose d'international, on se ferme déjà les portes sur l'avenir. Et puis, dernière chose, c'est la capacité de mettre à jour ce référentiel. Et c'est pour ça qu'on travaille avec FAST sur ces sujets. C'est pour, effectivement, traduire, j'allais dire, nos référentiels locaux en SNOMED, et on se débarrasse du superflu, d'une certaine manière. Et puis, c'est surtout comment je fais derrière pour maintenir ce référentiel. Et donc, ce travail de traduction de SNOMED a besoin d'un œil, j'allais dire, averti, médical, Romain notamment, les équipes de FAST par ailleurs, pour assurer finalement la maintenabilité du système. Donc ça, ce sont ce que j'appelle les plus par rapport à ce référentiel pivot. En parallèle, le monde n'est pas tout à fait parfait. Ce qu'on met en avant, finalement, c'est qu'aujourd'hui, il n'est vraisemblablement pas possible, en tout cas pas partout, d'homogénéiser les saisies textuelles. C'est-à-dire que dans Diane, les médecins les établissements avec qui on travaille, ont personnalisé leur liste d'intervention par rapport à leur métier. Alors que, quelque part, le logiciel de bloc, lui, il le voit l'écrit d'une autre manière. Et donc, en partant de ce principe-là, l'objectif, c'est vraiment de se baser sur la SNOMED, non pas sur ses libellés, parce qu'en plus, ils sont la plupart du temps, on va dire, anglais, mais de se baser vraiment sur son système de codage. Alors, je vais reprendre. En fait, la qualité médicale du référentiel, c'est quelque chose qui est important parce que la notion que je voulais apporter, c'est que nous, on ne fait pas du codage PMSI chez Möbius, on fait de l'aide à la décision pour les médecins. On essaie d'amener de la valeur médicale et de la valeur importante. Et donc, la qualité du référentiel est très importante parce que s'il y a une erreur, comme le disait tout à l'heure la personne du HUG, s'il y a une erreur d'interprétation dans un code, ça va, mais on ne peut absolument pas automatiser tout ça parce que
cette information a une valeur vraiment médicale pour nous. Et malheureusement, Möbius ne va pas être en capacité de vérifier cette information pour voir si elle est valable ou pas. C'est-à-dire que quand Diane va me l'envoyer, il faut absolument que je sois sûr que ce soit la bonne. D'accord ? Parce que sinon, je vais rendre de l'information pour le praticien qui sera mauvaise. Une notion de confiance, quoi. Une notion de confiance, ouais, exactement. Donc, les liens entre SNOMED, je vais te laisser reprendre. Non, c'est bon, il marche ton micro. Tu peux... Et donc finalement, voilà, tout notre objectif, c'est de comment faire adhérer à un référentiel commun. C'est en passant par la toute première étape, finalement la plus simple, de dire on va préparer nos référentiels locaux, alors j'allais dire ceux de Diane, mais idéalement ceux de Möbius, et puis ceux d'un logiciel de bloc, et puis celui du DPI, etc., pour pouvoir faire graviter toutes ces notions de code. Et l'objectif de convertir nos référentiels locaux en SNOMED, c'est un petit peu l'urgence de ne rien changer, je répète, aux habitudes des médecins et des utilisateurs. On ne change rien à leur façon de saisir. Pour le moment, on n'a pas centralisé les saisies textuelles, mais par contre, finalement, de manière naturelle, on va les amener à coder une information qui plus est dans une version ouverte et granulaire. Voilà. Et puis un petit point aussi, sur un petit point un petit peu compliqué, c'est qu'il faut évidemment absolument que la CCAM s'adapte à SNOMED et une relation étroite entre les deux, parce que la CCAM, il y a des mises à jour régulières et que ça ne respecte pas forcément une logique imparable de codage en termes de granularité d'information. C'est-à-dire que quelquefois, on a des interventions qui sont réajoutées et qui ne vont pas dans une logique forcément très médicale, plutôt dans une logique de codage. Et puis, le dernier point que je voulais voir, c'était, en fait, en s'intéressant au problème du codage des interventions chirurgicales, moi, au final, ce qui nous intéresse aussi, c'est Möbius, c'est de boucler la boucle. C'est-à-dire qu'on va faire de la prédiction en fonction des facteurs de risque. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ce qu'on a prédit va se passer, d'accord ? Et puis, si on peut améliorer un petit peu le process en bouclant la boucle. Et en fait, on me dit que SNOMED est un vrai intérêt pour aller... Alors, si ça veut bien passer... Oui. Ouais, excusez-moi. C'est-à-dire que si je pars dans SNOMED, si j'ai un acte médical, une intervention chirurgicale, d'accord, j'utilise une drogue, une molécule. Par exemple, en analgésie post-opératoire, je vais prendre de la morphine, d'accord. J'arrive dans le dossier de soins à avoir un acte infirmier, la pose du sonde urinaire, par exemple, qui est de code qui existe en SNOMED. Eh bien, avec tout ça, si j'arrive à analyser ces trois variables, je vais réussir à fabriquer une complication de soins qui s'appelle une rétention aiguë d'urine. La complication de soins rétention aiguë d'urine, c'est quelque chose qui n'est jamais noté dans un dossier. Parce que ni l'infirmier, ni le médecin, personne ne va jamais le noter. D'accord ? C'est un acte qui va être fait, qui va être connu, mais qui peut se retrouver dans un compte-rendu dicté, un PDF d'un chirurgien en compte-rendu opératoire, mais très peu. Et c'est une vraie complication. Et en fait, l'intérêt de SNOMED, ça serait d'aller récupérer des morceaux d'informations codés et de les réinterpréter, par exemple par Möbius, pour dire, voilà, là, dans ce dossier, de manière automatique, j'ai créé un code qui va s'appeler rétention aiguë d'urine et que je vais réussir à dire, s'il y a ces trois variables-là, dans 95% du temps, je suis sûr qu'il y a une rétention aiguë d'urine. C'est-à-dire que l'informatique va automatiquement renseigner le dossier. Va proposer. Va faire au final le travail d'un médecin DIM. D'accord. Il va suggérer, n'y aurait-il pas une complication de soins et valider que c'est une rétention. Voilà, exactement. Et ça, c'est très intéressant parce que malheureusement, c'est un travail qu'on ne peut pas demander à faire aux médecins. Ils ne le font pas. Et si c'est fait a posteriori dans des codages PMSI. Et c'est rare que les dossiers soient retravaillés et réinterprétés une fois codés. Ouais. Voilà. Donc ça serait intéressant de pouvoir le faire en direct. C'est même un codage infirmier, ça. C'est un mélange de codage infirmier et par contre, il faut qu'on ait une intervention qui ne nécessite pas un sondage urinaire, par exemple. Donc on a un côté valeur médicale dans l'interprétation de ce qui se passe. Voilà.
Alors, est-ce qu'on a quelques questions du public qui se sont mélangées? Alors, on avait quand même quelques questions. C'était effectivement la maintenance, cette histoire de maintenance pour garder la qualité du référentiel. Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, la maintenance pour garder la qualité du référentiel, c'est comme EHUG, c'est purement médical et humain, d'accord. L'idée, c'est avec FAST et grâce à SNOMED, d'arriver à préqualifier certaines interventions, même s'il y a une validation médicale à la fin, d'arriver à automatiser un minimum le travail. Voilà, pour assurer une qualité quand même, parce que sinon c'est difficile. Oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'il y a un travail préalable qu'on connaît bien, sans parler de SNOMED, et que tout l'intérêt, c'est d'être sûr qu'au fil de l'eau, ça va pouvoir être préservé, notamment quand je disais qu'il ne fallait pas gêner l'utilisateur dans nos listes, dans les référentiels locaux, ça veut aussi dire d'une certaine manière de ne pas les empêcher de continuer de personnaliser. Or, si je personnalise une liste, fondamentalement, ça veut dire que je vais altérer l'éventuel code de SNOMED qui peut être attaché à ça, ou SIM10 ou n'importe quoi par ailleurs. Et en fait, la réalité, c'est que avec FAST, on travaille sur l'échange de ces mises à jour. Tu me mets à jour une donnée, je la refais valider de manière automatique au travers d'un web service, d'une solution technique qui va échanger ces informations-là. Mais je retiens l'importance de la notion de confiance finalement entre vous pour s'assurer que les données qui transitent sont bien les bonnes parce qu'il y a des prises de décision derrière. Quand même. Le problème, c'est qu'on ne fait pas juste de la facturation d'un séjour. C'est-à-dire qu'au pire, la facturation d'un séjour, ça fait perdre de l'argent. Moi, Möbius, il faut que quand j'envoie une aide à la décision, il faut que je sois sûr de ce qu'on m'a envoyé avant. Et ça, c'est un vrai problème. Merci beaucoup de votre intervention extrêmement intéressante. On passe tout de suite à un autre exemple.